comment est-ce qu'en 2022, on peut chercher des circonstances atténuantes lorsqu'on cogne sa femme? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un député de la République puisse considérer que c'est un acte de bravoure et de courage que d'avouer cela. Non, c'est un acte de lâcheté profonde. C'est insupportable. Et de voir derrière l'ensemble de certains de ses soutiens qui saluent justement ce courage, c'est juste insupportable. Parler de Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a peut-être une chose positive. Peut-être que j'anticipe sur notre débat. Peut-être une chose positive dans cette affaire, c'est que cette affaire-là peut marquer la fin de la domination de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Quand on voit la façon dont la France Insoumise, hier, en conférence de presse à l'Assemblée, le groupe France Insoumise, a réagi à une question qui est, pardonnez-moi, enfin, il ne faut pas être né de la dernière pluie pour s'imaginer un instant que cette question va être posée. Et donc il faut à minima avoir une réponse peut-être un peu bateau pour botter en touche et pour se prémunir contre ça. Non, c'est-à-dire que la France Insoumise, le groupe France Insoumise, les parlementaires France Insoumise aujourd'hui sombre avec Jean-Luc Mélenchon. Donc je me dis, peut-être que cette affaire va faire enfin ouvrir les yeux à tout le monde, peut-être que la gauche va enfin pouvoir se relever et tourner la page de Jean-Luc Mélenchon, et c'est un homme de droite qui vous le dit.